Salut à toi, je suis Gaëlle de Femme Afro Vie, la chaîne dédiée à l'épanouissement, l'élévation et la valorisation de la femme africaine où qu'elle soit. Alors si c'est un sujet qui est susceptible de t'intéresser, je t'invite à t'installer confortablement et on commence tout de suite. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'un sujet qui est directement lié à notre identité de femme africaine, de femme noire. Tu l'auras deviné, il s'agit du cheveu crépus, du cheveu afro, comme tu le, enfin appelle-le comme tu veux. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi le cheveu crépus ou afro dérange autant en 2025. On est en 2025, au 21e siècle, et j'ai l'impression que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en tant que femme africaine qui s'assume sont les mêmes que rencontraient les femmes africaines il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Enfin, voilà, je n'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais t'expliquer mon point de vue et je vais t'expliquer ce qui m'a amené à me poser cette question. Pour cela, je vais te raconter 2-3 anecdotes. Donc, la première concerne ma fille, une de mes filles qui a 8 ans, qui très récemment m'a demandé si elle pouvait se coiffer comme moi. Il faut savoir que moi je ne fais quasiment pas de tresses, passer une année sans me tresser ou alors je fais une fois des tresses. Par exemple là en 2025 j'ai fait une fois, je crois au mois d'avril, des tresses, mais c'est tout. C'était des tresses sans rajout, ce qu'on appelle au Cameroun des renversés. Donc en fait ce sont des tresses qui sont collées sur le crâne. C'est ce que j'ai fait, je les ai gardées environ 2 ou 3 semaines. Et après, j'ai détaché. Et sinon, la plupart du temps, je suis comme ça, où je peux m'attacher les cheveux de temps en temps. Voilà, c'est vraiment... donc, je laisse vraiment mes cheveux au naturel. Et donc, ma fille de 8 ans, je pense que nourrie par cette vision de sa mère qui porte ses cheveux afro avec beaucoup de fierté, et je veux dire aussi bien dans les événements exceptionnels, le type mariage, anniversaire, bref, dans tous les événements, je me coiffe comme ça, d'accord? Donc, c'est vraiment moi, je suis vraiment comme ça. Et donc, ma fille m'a demandé si elle pouvait en faire de même. Au début, j'avoue que j'étais un petit peu réticente, pas parce que j'avais peur des réactions des gens, mais plutôt par praticité, ok? Parce que ma fille est encore petite, elle ne sait pas se coiffer toute seule. Je sais que, par exemple, moi, le matin, quand je vais au travail, j'ai besoin de prendre quelques minutes pour me coiffer avant de partir. Or, ce temps-là, le matin, c'est un peu compliqué pour elle. Donc, j'avais une petite appréhension de ce côté-là. Ça fait environ 1 an, 1 an et demi qu'elle me demande de lui faire cette coiffure-là et que je suis vraiment réticente. Bon, il se trouve que là, il y avait sa photo de classe et elle m'a demandé si je pouvais lui faire des boucles. Donc, je lui ai fait son soin, je lui ai fait des twists, j'ai défait des twists et donc ça lui a fait des boucles vraiment ondulées. Et donc, je vais la récupérer le soir à l'école et je me rends compte qu'elle a son afro. Donc, le matin, quand je partais, elle avait les boucles bien ondulées et tout ça, sans volume. Et le soir, je la récupère, elle a son afro bien volumineux. Et il faut savoir qu'elle a des cheveux vraiment bien fournis. Elle a une belle touffe, quoi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Et elle me dit, ah ben j'ai les faits, tu m'as dit que si je voulais que ce soit un peu plus volumineux, je pouvais défaire les boucles. J'ai dit, oui, effectivement, je te l'ai dit. Elle me dit, oui, ben je voulais faire l'afro comme toi. J'ai dit, ok. J'ai dit, ben alors, et tu aimes bien? Elle me dit, oh maman, j'adore, je me trouve trop belle. Enfin, elle n'a pas arrêté de me dire, je me trouve trop belle, vraiment, j'adore. Est-ce que je peux garder ça tout le temps? Je lui dis, bah, écoute, on verra. Et donc, elle me dit, oui, par contre, il y en a 2 qui se sont moqués de moi et tout. Donc, on fait un petit peu le débrief de sa journée. Et elle me fait comprendre qu'elle a des camarades qui se sont moqués d'elle. Et donc, je lui demande comment elle a réagi. Elle a répondu à ses camarades, en fait, tu n'as pas la vision. Et j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé ça vraiment mignon, sa réponse. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait du répondant et sa réponse était mignonne. Là, c'était le mardi. Voilà, c'est le mardi. Et le mercredi, donc, il faut savoir que c'est moi qui la dépose au bus, dans le bus scolaire, et je la récupère à midi. Donc, le mercredi, je vais la déposer. Elle m'a dit, maman, je veux l'afro. Donc, je lui ai fait son afro bien volumineux, bien mignon, comme il fallait. Elle était très contente, elle se trouvait très belle. Et donc, on arrive au bus, et là,
la dame qui conduit le bus éclate de rire. Elle voit ma fille, elle éclate de rire. Elle éclate, elle est morte de rire. Et là, elle commence toutes les réflexions, vous savez, habituelles. Oui, Michael Jackson, les Jackson 5, bref, elle part dans un fou rire. Et là, je lui demande, qu'est-ce qui vous fait rire? Vous n'avez jamais vu des cheveux afro? Ce sont ses cheveux. Il me dit, ouais, mais Michael Jackson. Je dis, oui, Michael Jackson était noir. Donc, oui, il avait les cheveux afro. Donc, bon, bref, elles s'en vont. Enfin, le bus s'en va. Et je vois qu'elle est toujours morte de rire. Bon, je guette ma fille, je vois que ça a l'air d'aller. Donc, le bus s'en va. Et donc, je lui fais un message, parce que j'ai son numéro. Je lui fais un petit message très poli, très courtois, voilà, éducatif, pour lui expliquer que les personnes noires ont les cheveux crépus et que faire des remarques de ce type-là à une enfant de 8 ans, rigoler à gorge déployée parce qu'on a vu un afro, c'est déplacé, c'est insultant et ça peut contribuer à diminuer l'estime d'une enfant qui est en pleine construction. Et que je pense que le rôle de nous, les adultes, c'est d'aider les enfants à se construire le plus sereinement possible. Elle m'appelle quand elle voit mon message. Oui, mais c'était pas méchant, hein, j'aime beaucoup votre fille, machin. Enfin bref, elle part dans des excuses, vous savez, les excuses habituelles de non, mais pourquoi tu te fâches, c'était pas, je rigolais et tout. Et donc je lui dis non, vous avez rigolé. Enfin, moi je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Est-ce que vous comprenez que pour une enfant, ça puisse être compliqué, même pour une adulte? Moi, il ne me viendrait pas à l'esprit de rigoler de votre coiffure, de vos cheveux. C'est votre identité, c'est vous. Donc je ne pourrais pas en rigoler. Ce serait insultant. Elle me dit oui, mais ça ne me dérangerait pas. J'ai dit non, mais moi, mon éducation ne me permet pas de le faire. D'accord? Donc j'aimerais vraiment qu'à l'avenir, vous évitiez. Elle me dit ok, d'accord, j'ai compris. Et j'en ai profité pour lui balancer une petite vidéo qui traitait de cette thématique-là, bien complète, qui expliquait les raisons du pourquoi. Parce qu'apparemment, il fallait que je refasse son éducation. Donc ça, c'est une anecdote. Elle me dit, oui, ben, je verrai la petite et je lui présenterai mes excuses. Donc quand la petite revient, quand je la récupère à l'école, elle me dit, oui, dans le bus, il y a des camarades qui ont rigolé et tout ça. Et je lui dis, bon, je lui demande son ressenti, comment elle a vécu ça. Elle me dit, non, ben moi ça allait, hein. De toutes les façons, moi je me trouve belle avec mes cheveux, donc voilà. Et là, c'était le deuxième jour de test. Vous voyez, en 2 jours, le nombre de micro-agressions, enfin micro si on peut appeler ça comme ça même, d'agressions qu'elle a subies, tout simplement parce que elle s'est présentée dans sa nature la plus authentique. Moi, je trouve ça grave quand même qu'en 2025, en France, un pays où il y a de la diversité, on en soit encore à ce niveau. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, vous me direz en commentaire. Peut-être que c'est moi qui exagère, hein, mais je trouve qu'en 2025, quand même, je pense qu'il y a suffisamment de personnes africaines, noires, aujourd'hui dans les rues, sur Internet, un peu partout, pour que les Caucasiens comprennent que ça, ce sont nos cheveux naturels, d'accord? C'est quelque chose de naturel. Donc, qu'on me dise que je ne suis pas coiffée parce que je suis comme ça, ce n'est pas normal. Qu'on me dise que je ne suis pas coiffée parce que je n'ai pas de tresse ou parce que mes cheveux ne sont pas lisses ou qu'ils ne sont pas attachés, ce n'est pas normal en 2025. Cultivez-vous, renseignez-vous. Je ne sais pas, approcher les personnes africaines noires et posez-leur des questions, d'accord? Mais ce n'est pas normal qu'en 2025, on en soit encore à ce niveau-là. Et dans tout ça, ce qui est plus grave, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de s'arranger. Moi, alors, en ce qui me concerne les réflexions, enfin, je m'en prends tout le temps. Mais heureusement, comme je dis, depuis que j'ai fait ma transition vers le naturel, ça fait 11 ans aujourd'hui, j'adore mes cheveux. Je me trouve magnifique avec mes cheveux. Mais vraiment, je pourrais aller n'importe où avec mes cheveux. Je me sentirais belle, je me sens africaine, je me sens moi-même. Et je n'ai même pas besoin qu'on me le dise, vous voyez. Mais moi, j'ai cette maturité-là, cet amour pour mon identité. Mais imaginons que ce soit quelqu'un qui n'a pas cet amour-là,
qui est encore dans ce complexe dû à tout ce qu'on a vécu, parce que oui, on ne peut pas gommer ça. Ce par quoi les Noirs sont passés, liés à leur identité, on ne peut pas gommer ça. Donc forcément, il y a encore des séquelles. Donc imaginez quelqu'un qui n'a pas cette assurance-là, cet amour pour son identité. Imaginez ce que ça peut créer comme complexe et comme conséquence. Imaginez. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en plus, il y a de plus en plus de métissage, il y a de plus en plus de noirs qui font des enfants avec des blancs, de blancs qui font des enfants avec des noirs. On a des métis qui ont des touffes exceptionnelles. Moi, je trouve ça vraiment trop mignon. Ce n'est pas normal qu'on en soit encore là aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser que la semaine dernière, je suis tombée sur la vidéo d'une petite fille sur TikTok qui disait qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Je crois qu'elle devait avoir 5 ans. Je crois qu'elle est en maternelle. Elle ne voulait pas retourner à l'école parce que ses camarades se sont moqués de ses cheveux et que ses camarades jouaient à toucher à ses cheveux sans lui demander. C'est quand même grave. Et moi, je pense que les parents ont un rôle important à jouer. Je pense, et j'en suis convaincue, d'ailleurs chez moi, mes enfants le savent, hein, depuis tout petit, je leur dis, autant je ne veux pas et je n'accepterai jamais qu'on vous embête, autant je n'accepterai jamais que vous embêtiez les gens, c'est-à-dire d'autres enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis à cheval. Vraiment, depuis toute petite, elles le savent. Chez moi, zéro tolérance vis-à-vis du harcèlement, vis-à-vis des attaques gratuites, vis-à-vis des moqueries, vis-à-vis de toutes ces choses-là qu'on a normalisées parce qu'on se dit, bon, ce sont des enfants, ce n'est pas bien grave, ça fait rigoler. Enfin, moi, je ne trouve pas ça normal, tout simplement. Vous comprenez maintenant ma question du début. Pourquoi le cheveu crépus, le cheveu afro, le cheveu africain dérange encore autant en 2025? Pourquoi? Donc j'attends vos réponses en commentaire. N'hésitez pas à vraiment argumenter, à me dire ce que vous en pensez vraiment, à me poser vos questions éventuellement et à me dire ce que vous souhaiteriez qu'on aborde comme thématique autour de la femme africaine. Voilà, c'était Gaëlle. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!